Été 1998, encore la gueule des bois du premier sacre mondial des Bleus et de cette France black, blond, beauf qui a envahi le périmètre. 1 et 2 et 3, Bléo. Je voyageais à travers la France dans ce car gratuit sponsorisé par Hollywood Chewing Gum. J'étais un étudiant sans avenir qui hésitait entre les bonbondés de la fac ou devenir livreur professionnel de pizza. Pour des bâtards qui te lâcheront 0 pour liche en guise de sourire. 98, temps obscur où Marvel désespérait de sortir son premier hit au cinéma et avait 2 suprêmes nanars, le Cap et les 4 Fantastiques pour seul fait d'armes. Alors que dans le conte d'en face, Batman et Superman étaient déjà installés dans les mémoires. Mais Bellec, mon ami, la maison des idées n'est jamais aussi forte là où on ne l'attend pas. Et elle a pris ses testicules en nous balançant sans sommation ce héros dark pour nous emmener de la lumière dans nos salles obscures. Blade, are you ready? I was born ready, motherfucker. Non, on avait dit pas les mamans. Surtout que t'es mal placé pour parler, mon pote. Hey, Blade. Let's do this. Nous tous, vidéastes, amateurs de super-héros au cinéma, nous sommes tous coupables. Nous faisons tous la même erreur, la même omission quand on parle d'adaptation super-héroïque sur grand écran. On cite à raison les X-Men, Spider-Man de Sam Raimi, les débuts du Marvel Cinematic Universe, le très clivant Snyderverse, mais jamais celui par lequel tout a commencé. Blade! Qui ça? Blade, mon pote! Bah oui, ça peut décontenancer parce que ce type est sorti dans un quasi-anonymat dans nos salles, et à la base on le voyait plus comme un film d'action avec des vampires, comme bien d'autres de l'époque, mais excepté les lecteurs de comics hardcore, qui savaient que c'était un des nombreux héros du catalogue Marvel. Bien vu les gars! Tu vois comme quoi lire des comics ça sert, hein. Et ce qui fait la grande force de ce film, c'est que c'est un bijou des 90s, une des meilleures adaptations super-héroïques et une des best sagas de vampires ever. Qui a dit Twilight? Et ce film, sorti il y a plus de 2 décennies, est un parfait rewatch pour nous les fans, car c'est une véritable cure de jouvence et de sang. Car on est à des années-lumière du MCU, je t'aime 3000 fois, on est plus dans du John Wick où ça bute 3000 fois. Et ça, je ne peux que kiffer. Et on le voit dès son introduction, avec une naissance dans la douleur, cette magnifique séquence dans cette boîte de nuit, où l'hémoglobine va se répandre, tout est stylé, travaillé, et l'arrivée de notre Bladounet est une leçon d'entrée en matière, de badasserie à l'état brut. Ici, il a pas le temps de parlementer, il est là pour tous les niquer. Et ce qui est fort, c'est que ce type, il n'a pas dit un seul mot, et tu as compris qu'il n'était pas là pour parlementer, pour se taper, et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait dans cette putain de discothèque de suceurs de sang. Et à l'instar de d'autres films de cette époque, on ne s'embarrasse pas de palabres inutiles, on va droit au but. Son origin story est expliquée en quelques phrases. Ici, place à l'action, et à la variété des découpages de gueule, qu'est-ce que c'était bon, bordel! Pas de flashback, pas de découverte de pouvoir, juste 10 phrases de son mentor, et surtout ce qui le personnifie, c'est la crainte dans le regard de ses ennemis qui arrive à l'iconiser. Efficacité garantie, mon pote. 100% Blade! Et on est loin de ce qu'on faisait avant sur le genre vampirique, car Blade avait des années d'avance sur ses cadets. Je pense bien sûr à True Blood. Et on peut citer Buffy et Angel quand même, c'était cool ça. Et qui a dit Twilight au fond de la salle là? Mais ça suffit là. Et sur les 2 heures de spectacle, on va moderniser l'image romanesque du vampire en le politisant, en le mettant en face de la société dans laquelle il vit. Et question de garder un équilibre de cohabitation correct avec les êtres humains, mis à mal par le bad guy principal, sinon c'est pas drôle, qui va être le parfait antagoniste à Blade, mais qui ont tellement de choses en commun que c'est génial, parce que ce ne sont pas des sangs purs, des quasi same but different, car ils ont des ambitions sanguinaires aux antipodes. Beacon Frost a été transformé et nourrit un vrai complexe par rapport à sa hiérarchie, va lui donner l'ambition d'éradiquer la race humaine, et le mec très stratège dans sa conquête de la planète va se retrouver face à un dernier rempart de choix, Blade, qui est perçu comme l'élu, le Daywalker comme il l'appelle, mi-homme, mi-immortel, capable de vivre en plein jour et les traquer en pleine nuit. Mais lui, sa seule ambition va être sa propre faiblesse, c'est qu'il est en quête d'humanité, et pour retrouver totalement son côté humain, va se mettre en chasse pour anéantir ce serpent à 1000 têtes. Et le film ne s'arrête pas là, car bien qu'il ait réussi à nous embarquer dans des enjeux multiples, avec des personnages forts, il n'a jamais négligé ses scènes d'action. Car ici mon pote on s'éclate, ça déboîte. Un vrai film de samouraï made in Asia, avec du fight explosif, des armes modernes, où ça balance dans tous les sens, pour finir en mano à mano, dans ce magnifique acte final, où ça va kicker sec, et Blade n'hésite pas à défoncer hommes, femmes et même enfants. La petite scène où la petite lui envoie des high kicks, c'était génial. Balance un être humain dans l'immeuble d'en face pour lui sauver des miches, c'est sans pitié, c'est cruel, mais c'est tellement vivifiant. Et ça me manque tellement de nos jours. Et le Wesley Snipes se fait plaisir. Il nous montre ses capacités athlétiques qu'il avait mis sur le toit du monde des actionnaires des années 90,
arme à la main, body combat, ce mec pue la classe à chaque frappe, à chaque pause, à chaque claque dans la bouche, comme sur ce final où il va se permettre de faire une démonstration de capoeira et un combat de sabre en avance rapide. Bah ouais, les vampires sont de spi. Suscité narnardesque dans n'importe quel film, mais là, c'est tellement génial. Et autre chose aussi à noter par rapport à ce Blade et par rapport à la carrière de Wesley, que cet homme ne donne jamais sa part aux pauvres quand il s'agit de nous montrer ses qualités d'acteur dramatique. Il l'a prouvé à maintes reprises lors de sa filmographie, mais que tu as sûrement refoulé et que tu as juste retenu qu'il a fait de la tôle et des films en Bulgarie pour payer ses dettes car tu ne jures que par Denzel. Wesley, tu seras toujours le gardien de mon frère. Obligé d'en placer une pour Stephen Dorff, un des meilleurs seconds couteaux du cinéma américain. Chaque fois qu'il passe dans le quartier, c'est pour faire du sale. Autant à l'aise et crédible dans un film de Sofia Coppola comme dans un clip de Britney Spears. Je kiffe trop cette chanson. Pardon. Le mec ici est un parfait némésis, tout en nuances, car d'un côté le mec rejette complètement la politique de sa confrérie, et de l'autre, il voue une véritable admiration pour Blade, et il y aura un petit twist à la fin, où on comprendra qu'ils ont un lien un peu plus profond, mais je te le dis pas si tu l'as pas vu, on sait jamais. Et il se fait plaisir, il cabotine, lui aussi il est sans pitié, il va pas hésiter à balancer une enfant sur un bus. Démon les Nighty, c'était vraiment de la patate. Et il a fait une prestation remarquable. Ce mec est vraiment sous-exploité en fait. On a également de superbes sidekicks, comme Whistler, qui est l'équivalent de son Alfred en beaucoup plus hardcore et biker. Excellente prestation également de Karen, qui sera l'œil humain dans tout ce marasme vampirique, et va devenir aussi bien hardcore. Et si t'es fan de série, tu auras reconnu Dolan Log, qui va être le comic relief, qui va se faire éclater la gueule avec tous les membres pendant tout le film. Toujours en série, Sana la fan. Quelle magnifique femme, je suis amoureux complètement de cette nana. Pour conclure sur le Blédou, bravo à Stéphane Norrington. Le mec ne s'est jamais remis de la Ligue des Gentlemen extraordinaires. Moi non plus, parce que c'était vraiment dur. Mais en tout cas, on peut le big up par rapport à ce film, parce qu'il a créé un super héros. Un univers unique, avec de l'action, des costumes, des armes et des production design somptueux. Il a parfaitement mis en scène le scénario, encore lui, de David S. Goyer. Décidément, le mec était sur tous les bons coups de l'époque. Encore une fois, bravo à tous pour votre énorme boulot, pour ce film retentissant qui restera dans les mémoires. Et on ne l'oubliera jamais. Je compte sur vous les gars. C'est beau, c'est fou, c'est magnifique. Les premières adaptations Marvel, plus que réussite. Du divertissement, de la violence, des personnages charismatiques. Une vraie claque survitaminée. Un Wesley au top de sa forme sur un fond de musique techno. Un scénario recherché, une vraie adversité, bien ancré dans la réalité. Mon pote Blade, je te mets au rang de culte comme X-Men et Spider-Man. Y'a pas de raison. Terminus pour Blade, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu ce Blade? Fais-moi un petit commentaire qui a l'écran. Je t'envoie un magnifique peace and Blade. Blade, je te kiffe, mais avec toutes les saletés que j'ai balancées sur le MCU, et on part renouveler ma carte de séjour, et je vais devoir retourner au Blade. Le 2.